Chérie, je suis d'accord avec ta mère. Je veux dire, ce n'est pas le moment pour toi de te taire et de laisser un homme faire n'importe quoi de toi. Tu dois faire de ton mieux et donner un enfant à ton mari. Si tu ne le fais pas, ton mari va aller là dehors et se trouver un enfant de lui-même. Et si t'es pas chanceuse, il va également ramener la mère. Tu sais que les hommes sont de nature polygame. Je veux dire, il ne va pas te tromper qu'avec une seule femme, mais avec plusieurs et te le flanquer au visage. Il n'y aura rien que tu pourrais y faire. Et il n'y aura rien que je puisse faire par rapport à cela. Comment? On dirait que t'as oublié qui je suis. Aucun homme ne pourrait me flanquer cela au visage. En plus, Eric est tellement adorable. Il m'aime énormément. Il ne pourrait jamais me faire une chose pareille. Tu dois être la femme la plus stupide de cette ère pour oser dire une chose pareille. Je veux dire, les hommes aiment leurs femmes, mais les trompent quand même. Même les femmes qui ont donné des enfants à leur mari les trompent quand même. Combien de fois toi, qui ne peux pas donner un enfant à ton mari? Je veux dire, les hommes n'impliquent pas les sentiments dans ces choses, mais nous les femmes, on s'en donne tellement. Ils font juste ce qu'ils veulent et c'est tout. Et les épouses finissent, tu sais, par avoir des répercussions. Ok, donc, si je comprends ce que tu dis, je devrais aller impliquer mes sentiments là-dehors et coucher avec un autre homme? Parce que c'est la seule chose que j'arrive à piger dans tout ce que tu dis. Pourquoi penses-tu que ce soit la seule option? Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que tu dois faire de ton mieux et faire de tout ton possible pour donner un enfant à ton mari. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas donner d'enfant à mon mari. Pourquoi est-ce que tu dis ça? J'ai pas d'utérus. Oh! Quoi? Jésus! Tu n'as pas d'utérus? Ma puce, mon utérus est endommagé. Alors, peu importe le temps que mon mari voudrait attendre pour que je lui donne un enfant, ça n'arrivera jamais. Ah, mon Dieu, ça c'est vraiment un énorme secret. Et tu l'as gardé pour toi pendant tout ce temps, ou est-il au courant? Est-ce qu'il est au courant de quoi? S'il est au courant de ça, tu penses que je serais tenue là à te parler? Évidemment qu'il n'est au courant de rien, et je m'assurerai que nous allions dans des hôpitaux différents pour faire nos tests. De cette manière, il ne le saura jamais. Ah, j'espère pour ton bien qu'il ne le découvre pas. Et j'espère pour ton bien que ce sera le cas parce que t'es la première personne à qui j'ai jamais ouvert ma bouche pour lui raconter. Alors s'il le découvre, je saurai que ça vient de toi et meuf. Tu sais que ce ne sera pas beau entre toi et moi. Voyons, tu sais que je ne suis pas une balance. Je sais que découvrir un truc pareil pourrait ruiner ton mariage et je ne te ferai jamais ça. Alors t'en fais pas, ton secret est en sécurité avec moi, d'accord? Je l'espère vraiment. T'en fais pas. Ça va aller, d'accord? Anne! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu me faire honte d'une telle manière? Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu m'as giflé comme ça? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Je vais te gifler encore et encore. Es-tu aussi stupide? Es-tu aussi stupide? Quelque chose ne va pas avec toi? Je t'ai parfaitement entendu. Ce dont tu parlais avec ton ami. Hein? Comment as-tu pu oser dévoiler un tel secret à une amie que tu connais à peine? Tu n'as pas d'utérus? Et tu ne me le dis pas à moi, ta mère? Mais, maman... Oh, je suis profondément déçue. Ça, c'est une amie qui, quand demain il y aura des tensions, elle va t'exposer. Elle va t'exposer. Elle le fera savoir à tout le monde. Tu lui as tellement fait confiance. Ah! Anne. Désolée, maman. Je ne savais pas comment tu allais réagir. Je ne savais pas comment tu allais le prendre. Comment ça, tu ne savais pas comment j'allais réagir? Comment est-ce que tu penses que je vais le prendre maintenant? Tu penses que je suis contente de toutes ces conneries que tu fais? Je ne suis pas contente. Maintenant, je m'inquiète sérieusement de ce qu'Eric, ton mari, va penser de tout ceci. Je suis également préoccupée. C'est pour ça que ça m'inquiète. Il est plus obsédé dernièrement par le fait d'avoir un enfant et je ne sais pas quoi faire. Anne, donne un enfant à ton mari. Comment pourrais-je faire ça? Tu veux que j'aille Fais voler n'importe comment, t'as pas besoin de voler un enfant. Donne-lui un enfant, t'es une femme mature. Tu sauras quoi faire. Tout chemin mène à Rome. Donne juste un enfant à ton mari.
Je ne comprends pas, est-ce que tu essayes de dire que je devrais trouver une autre femme à mon mari ou autre chose? Je ne comprends pas où tu veux en venir. Comment est-ce que je vais miraculeusement fabriquer un enfant? C'est ce que je n'arrête pas de dire. Anne, utilise ton cerveau. Utilise ton cerveau. Tu n'es pas stupide. Tu es mature, tu sais quoi faire. Je ne dois pas tout te dire. Grandis. Anne, tu dois trouver une idée le plus vite possible. Sinon, tu ne seras plus une femme mariée. Tu dois prendre les choses en main. Écoute, j'ai une idée. Bébé, j'ai une idée. Une idée à propos de quoi? Par rapport à comment on pourrait avoir un enfant. Ah, à propos de... Et alors? Est-ce que tu parles d'adoption? Non, pas d'adoption. Est-ce que tu as vu un docteur qui t'a dit qu'il y avait une possibilité, tu sais? Non, pas vraiment. Alors, c'est quoi l'idée? Tu sais, ça fait vraiment longtemps que nous essayons d'avoir un enfant et je ne sais pas combien de temps nous devrions encore attendre pour que ça arrive. Alors je propose que quelqu'un nous aide à avoir un enfant. Trouver quelqu'un qui nous aidera à avoir un enfant, je ne comprends pas. Ok, d'accord, ça va se passer comme ça. On va embaucher quelqu'un, une femme de ménage. D'accord? Ok. Quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Qui sera capable de vivre avec nous. Et tu connais comment ça se passe dans les films. Genre, le patron va commencer... Tu vois, tu vas avoir une liaison avec la servante. Et après un temps, tu commences à coucher avec elle. Ensuite, elle tombera enceinte. Une fois qu'elle sera enceinte, une fois qu'elle accouche, on prend l'enfant et on la met dehors. Quoi? Quoi? Mon amour, c'est simple. Je veux dire, ok, dans un premier temps, je ferai semblant de ne pas être au courant de votre petit jeu, tu vois. Tu vas juste faire ton truc. Tu commenceras à coucher avec elle. À mon insu, je ferai semblant de ne pas exister. Et une fois qu'elle sera enceinte, j'entrerai dans le jeu. Je ferai semblant d'être en colère contre vous. Nous allons nous disputer, bien sûr, une fausse dispute. Nous allons échanger des mots comme si nous allons nous briser. Mais ensuite, après un moment, je vais me calmer. Et ensuite, je vais l'encourager à garder l'enfant. Enfin, quand elle accouchera, on récupère l'enfant et on la met dehors. Seigneur! D'où est-ce que se vient cette idée diabolique? D'où? Mon amour, qu'y a-t-il de diabolique dans cette merveilleuse idée? Toute cette idée est diabolique. Tout est complètement diabolique dans cette idée. Et si tu ne vois rien de diabolique dans ça, c'est que quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Hein? Tu vas trouver quelqu'un. Une victime innocente qui ne se doute de rien. Tu vas utiliser la personne, profiter de cette personne qui accouchera pour toi. Et ensuite, tu mettras la personne dehors. Tu es sûr que tu vas bien? Pourquoi est-ce Non, que mais tu c'est quoi cette... analyses ça comme ça? Non, ce n'est pas aussi profond, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas comme ça. Nous ferons une faveur à cette personne, nous avons besoin d'enfants. Je veux un enfant. Et le seul moyen d'avoir un enfant, c'est de faire quelque chose d'aussi démoniaque, d'aussi diabolique? Bébé, mais tu sais que peu importe ce qui vaut la peine d'être fait, vaut la peine d'être bien fait. Alors faisons-le simplement par tous les moyens. Tu sais que si tu veux avoir un enfant, tu dois coopérer avec moi dans ceci, pas vrai? Aux dépens de quelqu'un d'autre. Ne compte pas sur moi. Trésor! Mon amour, tu vas y réfléchir. Fous-moi la paix! Méchante personne. Mon amour, tu vas y penser, d'accord? Enlève ta main sur ma tête. Bonne nuit.